Alors, attends voir si ils sont là. Ouais, vous êtes là. Alors, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous dire que pour ceux qui ont suivi nos vidéos du début jusqu'à présent, notre apprentissage a bel et bien commencé. Et nous sommes arrivés à un niveau vraiment où nous allons maintenant accélérer le moteur. Okay? Nous allons pull up. Ok? Alors, si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Et abonne-toi, lâche-moi des pouces bleus, ça aide pour le référencement de la chaîne et puis aider aussi, si on a aussi d'autres personnes qui veulent nous rejoindre dans la communauté, on va aller les chercher grâce à vos likes, ok? Aussi, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous trouvez l'apprentissage jusqu'à présent. Sur ce, on y va. Alors, aujourd'hui, j'ai 3 notes importantes à vous donner, ok? Alors, je vous suggère de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, ok? Avant de commencer, essayons de revoir un peu nos initiaux, nos finaux et notre temps en utilisant seulement une syllabe, ok? Alors, quelle syllabe on va utiliser? On va utiliser le ma, ok? Le ma. Alors, si on applique les différents tons sur le ma, mettez pause, pause, photo, ok? Et essayez d'appliquer ça vous-même. Comme ça, lorsqu'on va, j'irai avec vous, ça va aller un peu plus vite, ok? Alors, sans plus tarder, let's go! Donc, le ma, le ma c'est 100 tons, ok? Donc, si on applique le premier ton, ça va nous donner quoi? Ma. Si on ajoute le deuxième ton, ça va nous donner ma. D'abord, ma, ça veut dire maman, ok? En français, ça veut dire maman. Donc, quand tu veux dire maman, tu dis maman, ok? Maman. Et si vous avez vu la vidéo aussi, sur les tons, je vous ai dit, le deuxième ma qui n'a pas de ton, on peut le laisser tomber. Donc à la maison, vous pouvez appeler seulement votre maman. Ok? Alors le ma, c'est une plante fibreuse. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est de quoi je vais parler. Le chanvre, ok? Je ne sais pas si je suis autorisé à dire ça sur YouTube ou pas, mais en tout cas, c'est une plante fibreuse, ok? Alors, le ma, quand il fait ça, ça vous rappelle quoi? Ça, un cheval, ok? Un cheval. Cheval en mandarin, on dit ma. Et lorsqu'on dit ma, hein, tu vois, c'est injurier, ok? Injurier. C'est clair pour tout le monde? Sans plus tarder, on y va avec la première note. Ou du moins, aujourd'hui, c'est la clarification. Premier point que je veux dire, c'est en mandarin, une syllabe, c'est forcément de l'initial, du final et un ton. Ok? Mais dans certains cas, on peut ne pas avoir d'initial. Mais une syllabe ne peut jamais, peut ne pas avoir d'initial, mais obligatoirement un final et un ton. Ok? Comme par exemple, si vous avez aussi vu la vidéo précédente, j'avais dit un mot que je vous ai dit, on allait réviser dans cette vidéo, ok? Qui est quoi? Au. Au. Comme si veut dire Australie. Australia, ok? Au, ouais. Si veut dire les Oscars. Oscar, ok? Si veut dire par exemple, j'ai faim. Ou là, ok? Ça veut dire la faim, ok? Ça veut dire faim. Mais si on dit là, ça veut dire j'ai faim. Vous voyez le mot ça n'a pas d'initial, mais le final est là. Et le ton, quel ton? Quatrième ton. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Sans plus tarder, essayons de voir un peu. Donc, lorsque je dis mao, vous voyez que la syllabe est complète. Nous avons un M, ao, premier ton, ok? Lorsque je prends U, c'est quoi et quoi? L'écrit, c'est YU, deuxième ton, ok? Je viendrai avec ça, c'est notre grammaire, c'est notre deuxième point. Alors, U, dans la prononciation, c'est le U tréma, deuxième ton, ok?
lorsqu'on prononce, ou du moins à l'oral, c'est qu'on fait sortir, c'est le U tréma deuxième ton qui donne le U. Mais lorsqu'on écrit, c'est le Y, U, deuxième ton. Je viens avec, c'est notre deuxième point, ok? On continue avec le troisième. Nous avons die, ok? C'est J-I-E, troisième ton, ok? Simple. Et nous avons R. Encore le ER qui revient encore, ok? Vous voyez que ça n'a pas d'initiale. Mais final est là et le ton est là, ok? Maintenant, notre deuxième point, c'est simple. Nous avons des finaux comme le I et le U tréma, ok? Lorsqu'ils sont lus simplement, ils sont toujours accompagnés du Y. Je m'explique. Par exemple, lorsqu'on veut dire 1 en chinois, on dit yi, ouais. À l'oral, normalement, c'est du I premier ton, mais on ne peut pas écrire le I simplement, ok? Donc, on est obligé d'ajouter un Y avant, ce qui va nous donner yi. Vous voyez, yi, la prononciation est xiantonga, ok? Xiantonga, ça veut dire similaire. Du coup, la prononciation est pareille. Même chose avec le U tréma. Nous venons de voir le U. Normalement, le U, c'est le U tréma deuxième ton qu'on ajoute. Lorsqu'on applique cette grammaire, on est obligé d'ajouter un U, un Y avant. Et lorsque, écrivez ça bien quelque part, le U tréma, lorsqu'il est dit simplement et on ajoute un Y, il perd ses trémas. Je répète encore. Le U tréma, lorsqu'il est accompagné dans un mot, ok, et qu'il doit être suivi du Y, il perd ses trémas. Donc, U s'écrit simplement YU. Mais dans la prononciation, on sait que c'est le U tréma, ok? Mais à l'écrit, on ne va pas écrire YU tréma deuxième temps. Non. On écrira simplement YU deuxième temps. Lorsque tu écris comme ça, moi qui lis ton message, je sais de quoi tu veux parler. Et dans la prononciation, je sais que c'est le U tréma qui se lit, mais à l'écrit, c'est le YU tréma qui perd ces 2 points. Donc, YU simplement. Revenez encore et prenez note, car c'est très important. Ça va nous suivre encore devant. J'aimerais que nous puissions clarifier bien les bases, ok? Et nous allons avancer de façon parallèle, ou du moins, nous allons avancer sur une même route, ok? C'est mon souhait. Alors, le dernier point, pas le dernier point, le deuxième point est divisé en deux. Donc, le deuxième point du deuxième point, le deuxième point du deuxième point, c'est le U. Ok? Lorsque le U se lit simplement, ok? Lorsque le U se lit simplement, il est accompagné du W. W, ok? Donc, le U, dans une phrase, lorsqu'il est seul, vous allez entendre ou, ok? Comme par exemple le 5 en chinois, on dit wu, ok? C'est un W-U, troisième temps pour ceux qui connaissent les temps, ok? Donc, on a 3 éléments. Le I et le U tréma, lorsqu'ils sont employés seuls, ils sont accompagnés d'un Y. La preuve, en mandarin, on dit yi. Et par exemple, poisson. Le U, ça veut dire poisson, ok? Le poisson. Fish. Donc, poisson, en mandarin, on dit U, ok? C'est le YU tréma. Mais le tréma, on enlève ça et on met le ton à la place, ok? Donc, ça devient U. Et aussi le wu. Le wu, à la base, c'est un U. Mais le U accompagné du W qui donne, et puis on ajoute un troisième ton, donc ça nous donne wu. Ça, c'est la deuxième note, ok? Et troisième note très importante que beaucoup de personnes font comme erreur, c'est lorsque 2 troisièmes tons se suivent successivement. Alors, lorsque 2 troisièmes tons se suivent successivement, ok? Lorsque 2 troisièmes tons se suivent successivement, le premier devient deuxième ton. La même règle en français. Lorsque 2 verbes se suivent, le second se met à l'infinitif, ok? Pareil en mandarin. Lorsque 2 troisièmes tons se suivent, le premier devient deuxième ton. Clair pour tout le monde? Clair. Alors, pratiquons ensemble des mots monosyllabiques, ok? Des mots monosyllabiques. Ensemble, on y va. J'ai fait une petite note là pour vous. Et puis, on va pratiquer ensemble. Alors, prenez note et on y va. Donc, nous avons R. R. E-R. Quatrième ton. Ok? Quatrième ton. Après, nous avons B.
bi, bi, troisième ton, ça veut dire stylo, ok? Stylo, stylo, bi. Après, nous avons mao, monosyllabique toujours, hein? Mao, M-A-O, premier ton. Après, nous avons dao, dao, D-A-O, troisième ton, ça veut dire une île, en fait. Une île, dao, comme Qingdao, le même mot qu'on a utilisé avant, dao. Après, nous avons hua, ça veut dire fleur. Fleur. Supposez que ça c'est une fleur, je vous donne une fleur. Alors, s'il y a les dames qui nous suivent, je vous donne une fleur. S'il y a les messieurs qui nous suivent, ben, je vous donne bi. Ok, donc nous avons chi, ok, chi, QI, premier ton. Après, nous avons xie, 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 troisième ton. Ça veut dire chaussure. Maintenant, on a fini les mots monosyllabiques en long avec, pratiquons maintenant les mots dissyllabiques, ok? Ouais, ça se dit dissyllabique. Bon, si ça ne se dit pas en français, ça se dit en anglais, donc dissyllabique. Après, le premier mot c'est café. À votre avis, c'est quoi? Le café, ok? Café, café, K-A-F-E-I. Premier ton. Café. Prenez note, c'est très important, ok? Si jusque-là tu n'as pas pris note, reviens sur la vidéo au début, prends note. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, commence par la vidéo numéro 1, ok? Vidéo numéro 1 jusqu'à cette vidéo, tu vas comprendre beaucoup de choses. Comme ça, la vidéo qui suivra, nous allons ensemble. C'est une aventure, je vous ai dit au début de la vidéo, n'est-ce pas? C'est une aventure. Alors, toi qui regardes cette vidéo, si tu viens d'arriver, commence par la vidéo numéro 1 et suis-le petit à petit tout en prenant note. Tu verras que lorsque nous serons à la vidéo 50, tu ne seras pas perdu, ok? Ça ne coûte rien et puis c'est gratuit. Abonne-toi, laisse-moi des likes, c'est gratuit, des pouces bleus, ok? Alors, l'autre c'est détour. C'est comme ça, c'est lié le mot dissyllabique, ok? Dissyllabique. Café, kela, ok? Kela, à votre avis, c'est quoi? Kela. Normalement, c'est Coca-Cola, mais diminutif, on dit ça par abus. Kela, ok? Et nous avons feiji, même chose. Le ti, c'est la machine. Feiji, fei, ça veut dire voler, on s'envole. Fei, ça veut dire s'envoler, ok? Ti, ça veut dire machine. À votre avis, c'est quelle machine qui s'envole? Avion, ok? Donc, ça, c'était le mot dissyllabique. Maintenant, pratiquons notre troisième point qui était lorsque deux troisième tons se suivent. Encore, je vous avais dit quoi? Lorsque deux troisième tons se suivent, le premier devient deuxième ton et le troisième reste tel. À l'écrit d'un examen, lorsque vous devez composer et vous savez que le mot qui est là, c'est un mot à trois tons. À l'écrit, le troisième ton reste tel. Ok? C'est une grammaire qui est très stricte. Ok? Seulement à l'oral, tu peux dire, seulement à l'oral, c'est utilisé de faire deuxième ton et troisième ton. Mais lorsque tu écris, à l'écrit, retenez bien, à l'écrit, les troisième ton restent tels. Seulement à l'oral, lorsque tu converses avec quelqu'un, tu changes le premier ton, le premier troisième ton en deuxième ton et le deuxième troisième ton reste tel. Ok? Donc si nous avons ni, hao, qu'est-ce que ça va donner? Ni, hao. C'est clair pour tout le monde? Ni, hao. Ni, hao, ça veut dire bonjour, ça veut dire salut, tout ça. Ok? Salut, bonjour, ok? Ça veut dire bonjour, ça veut dire salut. Ok? Donc si je te croise, toi, je te dirai quoi? Ni, hao. Donc prochainement, à partir d'aujourd'hui, nos prochaines vidéos, lorsqu'on commence, je vais dire par exemple Taya hao qui veut dire salut tout le monde, ou je dirais bonjour qui veut dire ni hao, ça veut dire bonjour à toi, ok? Bonjour à toi, bonjour à vous, ça change. Donc le deuxième c'est kei. À votre avis c'est quoi et quoi? L'autre c'est ke, l'autre c'est yi. Mais ensemble, ça donne que, yi, qui veut dire le verbe pouvoir. Après, nous avons fou. Le premier, c'est fou. L'autre, c'est dao. Donc, fou, dao. Ok? Fou, dao. Après, nous avons chaud.
Nous avons bia, chaud, bia, chaud, ça veut dire la main. Bia, ça veut dire horloge. J'ai une horloge juste derrière là, ok? Ça veut dire horloge, ok? Donc, chaud, bia, horloge de la main. Ça veut dire quoi? Une montre. Je suis gaucher, du coup, je mets la montre à la main droite, ok? C'est un petit détail. Après, nous avons fa, nous avons yu. Ça veut fa, yu. Fa, yu, ça veut dire la langue française. Donc, quand on dit je parle français en mandarin, ça dit wo, shuo, fa, yu. Vous avez vu? Dans la phrase aussi, ça se fait voir, ok? Lorsqu'en mandarin, je dis je parle le français. Wo, ça veut dire je. W-O. Shuo, S-H-U-O, premier ton. Fa, yu. Alors que lorsque tu écris wo, troisième ton. Shuo, premier ton. Fa, yu, troisième ton. Mais dans l'oral, wo, shuo, fa, yu. Je n'ai pas dit wo, shuo, fa, yu. Non. Wo, shuo, fa, yu. Ça veut dire je parle le français, ok? C'est sur ça que je vais terminer la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as suivi. Si tu as aimé le contenu, que tu es un vrai, lâche-moi les pouces bleus, ok? Les likes. Ça aide pour le référencement de la chaîne et puis ça va aider aussi comme ça notre communauté va s'agrandir, ok? Retenez ceci. C'est une aventure qui ne fait que débuter, ok? Alors, même si tu es nouveau, c'est pas grave. Tu t'abonnes, tu regardes nos vidéos petit à petit, tu te mets à jour. Prenez note, c'est très important, ok? C'est très important, je ne blague pas là-dessus. Comme ça, vous verrez que lorsqu'on va arriver sur la vidéo numéro 100, vous regardez bien, nos vidéos sont numérotées, ok? Lorsque nous allons arriver sur la vidéo numéro 100, on soit sur la même page, ok? Ok, donc sur ce, je vous aime. Bye bye. Peace out.